d'Angleterre et de l'Irlande, de Jérusalem au Nil. On est fait pour vivre ensemble sur la terre, pas en exil. Il y a un Dieu pour tous les hommes et tous les hommes croient en Dieu. On est fait pour vivre ensemble, les mendiants et les orgueilleux. Je chante à qui veut m'entendre. On est fait pour vivre heureux. On est fait pour vivre ensemble, les mendiants et les orgueilleux. Je chante à qui veut m'entendre. On est fait pour vivre heureux. Le paysan aime sa terre, le boulanger fait son pain, le maçon soulève les pierres, l'architecte fait son dessin. Chacun de nous est de l'autre et chacun fait de son mieux. On est fait pour vivre ensemble, les mendiants et les orgueilleux. On n'a plus rien à défendre. On est fait pour vivre heureux. On est fait pour vivre ensemble, les mendiants et les orgueilleux. On n'a plus rien à défendre. On est fait pour vivre heureux. Toi tu aimes le bruit des villes, moi j'aime le vent des montagnes. Tu es un homme impossible, moi une impossible femme. Notre amour a fait le reste, et le reste est merveilleux. On est fait pour vivre ensemble, les solitaires, les amoureux, puisque nos cœurs se rassemblent. On est fait pour vivre à deux. On est fait pour vivre ensemble, les solitaires, les amoureux, puisque nos cœurs se rassemblent. On est fait pour vivre à deux. On est fait pour vivre ensemble. On est fait pour vivre heureux. On est fait pour vivre ensemble, les mendiants et les orgueilleux. Je chante à qui veut m'entendre. On est fait pour vivre heureux. Très chers bien-aimés du Seigneur, bonjour, que sa paix, sa grâce soit sur vous toutes et tous. Éphésiens chapitre 4, verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Voilà un verset de l'Écriture qui embrasse toute la vie chrétienne. À mon sens, l'apôtre ne saurait mieux jeter la base de la chrétienté. Et cela est vrai pour tous les humains, quelle que soit l'appartenance de chacun et sa provenance. Nous sommes faits pour vivre ensemble. Nous sommes faits pour vivre ensemble. Quelqu'un, après mûre réflexion, l'a écrit et Linda de Sousa l'a chanté. Parce qu'elle est belle, elle est magnifique, la race humaine. En effet, elle est avant tout le chef-d'œuvre de Dieu.
à chacun, à chacune, et à nous tous et toutes de prendre le temps de l'apprécier. Or, l'apprécier, c'est nous aimer, nous-mêmes, chacun pour soi, et pourquoi pas aussi chacun pour tous et toutes. Oui, je veux me pencher avec vous le long de la semaine sur cette énumération de Paul, parce que je l'estime très à propos, tandis que s'approche le jour J du Seigneur. Mais je me permets de laisser mon esprit vagabonder un peu partout dans les Saintes Écritures, entre chacun de ces sentiments et émotions énumérés et des versets précédant cette énumération. Oui, je veux me pencher avec vous le long de la semaine. Le long de la semaine, je veux m'y pencher. Parce que dans cette énumération, l'apôtre somme les Éphésiens dont le cœur est gagné par la doctrine du christianisme. Et je commence avec que toute amertume disparaisse du milieu de vous. Amertume, entendons-nous, au sens figuré, c'est un sentiment durable de tristesse mêlée de rancœur, lié à une humiliation, une déception, une injustice du sort. Elle engendre du découragement, du dégoût, des ressentiments. Sa saveur est plutôt aigre, amère. Ce n'est pas de l'aigre doux, mais aigre tout simplement, amer. De l'amertume naît toute une panoplie de sentiments et d'émotions dont la hargne, la rancune, l'agressivité, la haine, l'acrimonie, la dureté, la rudesse, le venin, la mauvaise humeur, la causticité, l'âcreté, la malveillance, l'acerbité, la mordacité, l'écœurement, la désillusion, la consternation, le désenchantement, l'anéantissement, la désespérance, le désabusement, et j'en passe. Et j'en passe tout simplement. Je ne fais que de citer quelques-uns des émotions et sentiments qui proviennent de l'amertume. L'Esprit de Dieu sait pourquoi nous pointe-t-il ce sentiment dès le début de l'énumération de l'apôtre. Frères et sœurs, ne laissez pas l'amertume envahir votre cœur. Gardez-vous-en. Ne donnez pas l'accès au diable. Je le répète, ne donnez pas l'accès au diable. En fait, l'apôtre le dit dans les versets ci-devant. Il le dit. Il suffit d'aller lire à partir du verset 26. En fait, je vais vous lire ces quelques versets. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Voilà, bien-aimés du Seigneur, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je souhaite que vous vous y penchiez aussi, c'est-à-dire que vous vous penchiez vous aussi sur cette énumération de l'apôtre, que vous preniez le temps de les examiner, un sentiment ou bien une émotion à la fois, et de aussi demander à l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, de vous ouvrir les yeux de l'esprit afin que vous arriviez à saisir, à comprendre
ce qu'il veut vous enseigner dans ce verset. Ce ne sera pas du temps perdu, au contraire. Au contraire. Ce sera du temps gagné. Gagné pour votre vie d'ici-bas et maintenant, et aussi gagné pour votre vie dans l'au-delà. Soyez un Jésus-Christ béni à tout jamais et de Dieu. D'Angleterre et de l'Irlande, de Jérusalem au Nil, on est fait pour vivre ensemble sur la terre, pas en exil. Il y a un Dieu pour tous les hommes et tous les hommes croient en Dieu. On est fait pour vivre ensemble, les mendiants et les orgueilleux. Je chante à qui veut m'entendre. On est fait pour vivre heureux. On est fait pour vivre ensemble, les mendiants et les orgueilleux. Je chante à qui veut m'entendre. On est fait pour vivre heureux. Le paysan aime sa terre, le boulanger fait son pain, le maçon soulève les pierres, l'architecte fait son dessin. Chacun de nous aide l'autre et chacun fait de son mieux. On est fait pour vivre ensemble, les mendiants et les orgueilleux. On n'a plus rien à défendre. On est fait pour vivre heureux. On est fait pour vivre ensemble, les mendiants et les orgueilleux. On n'a plus rien à défendre. On est fait pour vivre heureux. Toi tu aimes le bruit des villes, moi j'aime le vent des montagnes. Tu es un homme impossible, moi une impossible femme. Notre amour a fait le reste, et le reste est merveilleux. On est fait pour vivre ensemble, les solitaires, les amoureux, puisque nos cœurs se rassemblent. On est fait pour vivre à deux. On est fait pour vivre ensemble, les solitaires, les amoureux, puisque nos cœurs se rassemblent. On est fait pour vivre à deux. On est fait pour vivre ensemble, on est fait pour vivre heureux. On est fait pour vivre ensemble, les mendiants et les orgueilleux. Je chante à qui veut m'entendre. On est fait pour vivre heureux. Seigneur éternel, merci de combattre en nous par l'esprit tout esprit d'amertume, tout esprit, oh Dieu, qui ne réponde pas à tes standards, qui ne cadre pas à ton caractère, qui ne contribue pas à l'évolution, au développement de ton peuple. Merci pour la révélation que nous avons par l'apôtre en Éphésiens. Merci Père
Et nous te prions d'aider ton peuple à s'y pencher avec toute l'acuité que cela réclame, afin qu'au Dieu, nous nous arrêtions de nourrir en nous l'amertume contre un frère, contre une sœur, contre un collègue de travail, contre les gens dans nos familles, contre un mari, contre une femme, une épouse, un parent contre un enfant contre ses propres parents. Papa, c'est notre prière, c'est notre demande au début même de cette semaine, que tu nous fasses cette grâce et que nous apprenions comme peuple à vivre ensemble. Car c'est pour cela que tu nous as créés, c'est pour cela que tu nous maintiens jusqu'ici, ensemble, l'un aux côtés de l'autre, l'une aux côtés de l'autre. Merci Père. Béni soit ton nom, Jésus-Christ, nous te réclamons toutes ces choses. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi.